Bien, bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à nouveau au nombre premier et en particulier on va répondre à une des questions qu'on s'est posées dans la vidéo précédente qui est: est-ce que l'ensemble des nombres premiers est un ensemble fini ou infini? Alors, tout d'abord, pour commencer, je vous présente ici un petit tableau qui recense le nombre de nombres premiers inférieur à un certain nombre. Donc ici, par exemple, il faut le lire comme ça. Lorsqu'on considère les 1000 premiers nombres entiers, donc qui vont de 1 jusqu'à 1000, on constate qu'il y a 168 nombres premiers qui sont inférieurs à 1000, ce qui représente 16,8% de nombres premiers parmi tous les 1000 premiers nombres. Alors quand on regarde ce qui se passe parmi les 10 000 premiers nombres entiers, on a 1229 nombres premiers, et le pourcentage ici baisse un peu, on n'est plus qu'à 12,3% de nombres premiers parmi les 10 000 premiers nombres. Et puis ainsi de suite, donc quand on regarde les 100 000, 1 million, 10 millions, 100 millions premiers nombres entiers, le nombre de nombres premiers évidemment augmente, mais par contre, ce qu'on constate, c'est que la proportion de ces nombres premiers parmi la population, en fait, est de plus en plus petite. Alors en fait, ça, on peut assez bien le comprendre dans le sens où plus vous prenez des nombres qui sont grands, plus potentiellement ils possèdent de diviseurs. Et oui, parce que si vous prenez par exemple le nombre 10, potentiellement des diviseurs, il y en a au maximum 9, dans le sens où il n'y a que 9 nombres qui sont inférieurs à lui. Par contre, si vous prenez 1 milliard, des diviseurs, potentiellement, il y en a beaucoup plus. Alors, ça explique relativement bien pourquoi, en fait, plus on prend un nombre qui est grand, moins il a de chance, en fait, d'être premier. Et la question qu'on se pose, c'est, mais en fait, est-ce qu'il existe une limite au-delà duquel, en fait, on sait qu'il n'y aura plus jamais de nombre premier, parce qu'il y a trop de suspects potentiels en termes de diviseurs. Les nombres premiers, ici, se font de plus en plus rares. En fait, est-ce qu'au bout d'un moment, ça ne disparaît pas? Et en fait, on peut montrer que, quel que soit un nombre que vous fixez, en fait, on pourra toujours trouver un nombre premier qui est plus grand que cette limite. Autrement dit, l'ensemble des nombres premiers est un ensemble qui est infini. Les nombres premiers se font de plus en plus rares, mais malgré tout, il y en a une infinité. Et alors ça se démontre très très bien. Donc voilà la propriété qu'on va essayer de démontrer. L'ensemble des nombres premiers, je l'ai appelé grand P majuscule, comme ça. Et pour démontrer cette propriété, nous allons raisonner par l'absurde. Autrement dit, nous allons formuler une hypothèse. On va supposer que l'ensemble des nombres premiers, lui, est fini. Alors s'il est fini, il y en a un qui est plus grand. On va les numéroter, on va les appeler P1, P2, P3 jusqu'à P110N. N ici étant le nombre d'éléments de P, c'est-à-dire le nombre de nombres premiers. Et on va même les ordonner dans l'ordre croissant, c'est-à-dire que P1 c'est le plus petit, P2 c'est le suivant, P3 c'est le suivant à nouveau, et Pn c'est le plus grand. Comme ça, alors en fait les premiers on les connaît, on sait que P1 c'est 2, que P2 c'est 3, que P3 c'est 5, etc. P4 ici ce serait 7. Et le dernier, ici, on ne le connaît pas. Mais on sait qu'il y en a un qui est plus grand que tous les autres, et qu'au-delà de celui-là, il n'y a pas de nombre premier. C'est l'hypothèse que nous avons formulée ici. Alors notre objectif, c'est de démontrer qu'il existe une contradiction dans le système de pensée que nous venons d'introduire. Donc on va essayer de démontrer que quelque chose est vrai, et que son contraire est également vrai. Alors pour ça, à partir des nombres qui sont ici, là, tous les nombres premiers que l'on connaît, nous allons construire un autre nombre. Et cet autre nombre, je vais l'appeler grand N. Et comment est-ce qu'on le construit? On multiplie tous les nombres premiers entre eux que l'on connaît, P1 fois P2 fois P3, 1 jusqu'à Pn. Et à la fin, on ajoute 1. Donc on est bien d'accord que P1, P2, P3, etc. jusqu'à Pn sont des nombres premiers et que ce sont les seuls. Bien. Alors que peut-on raconter sur ce nouveau nombre que l'on a défini ici? Eh bien la première chose, c'est que ce nombre grand N, lui, il est strictement plus grand que n'importe quel nombre P1, P2, P3 ou Pn. En effet, ce sont tous des nombres qui sont plus grands que 2, vous les multipliez tous entre eux, et vous ajoutez 1, donc on est absolument garanti que grand N, lui, il est plus grand que n'importe lequel des P indices I, en fait.
Et en particulier, grand N, il est plus grand que le P indice N. Donc en fait, il ne peut pas être un nombre premier, puisqu'il ne peut pas faire partie de la liste qui est ici. Bien, ça c'est la première chose. Donc ça n'est pas un nombre premier. Bon. Eh bien, ce qu'on peut en déduire, c'est que puisqu'il n'est pas un nombre premier, il est divisible par un nombre premier. Ça, c'est ce qu'on a démontré dans la vidéo précédente. Tout nombre qui n'est pas premier admet un diviseur premier. Donc, P1 divise n, ou P2 divise n, ou P3 divise n, etc. Ou bien c'est le dernier, P indice n, qui divise n. En tout cas, dans cette liste-là, il y en a un qui vient diviser n, parce qu'il n'est pas premier. Bon. Ben ça, on va montrer que c'est pas possible, en fait. Alors, pourquoi? Donc, la première chose, voilà, on va s'intéresser au facteur P1 dans grand N. Donc, c'est P1 fois P2 fois P3 fois P4 fois P5, etc. jusqu'à P indice n plus 1. Bien. Le P1 ici, je pourrais le mettre à la fin. Et je pourrais écrire que c'est P2 fois P3 fois Pn, etc. fois P1 plus 1. Bon. Mais comme c'est un nombre entier fois P1 plus 1, je peux raisonner modulo P1. Et par conséquent, tout ce terme-là, modulo P1, ça donne 0, plus 1, ça va donner 1. Donc grand N est congru à 1 modulo P1. Mais s'il est congru à 1 modulo P1, il n'est pas divisible par P1. Parce que s'il était divisible par P1, on aurait trouvé 0. On en déduit donc que P1 ne peut pas diviser grand N. Bien. Maintenant, on va s'intéresser au facteur P2. Mais pour les mêmes raisons, P2, je pourrais l'écrire à la fin ici. Donc ça pourrait être un certain nombre entier fois P2 plus 1. Mais si on raisonne modulo P2, grand N est donc congru à 1 modulo P2. Ce qui signifie, puisqu'on n'a pas trouvé 0, on a trouvé 1, que ni P1 ni P2 non plus ne vont diviser N. Je pourrais raisonner avec P3, à nouveau factoriser comme ça, en conclure que grand N est congru à 1 modulo P3, et donc ni P1, ni P2, ni P3 ne divisent N. Et vous voyez bien que ce raisonnement, je peux le tenir avec P4, avec P5, avec P6, avec P7, etc. Et y compris jusqu'au dernier. Je pourrais écrire que, voilà, mon facteur Pn est ici, je pourrais factoriser, à nouveau, j'ai un nombre entier fois Pn plus 1, donc mon nombre grand N est congru à 1 modulo Pn. Donc en fait, ni P1, ni P2, ni P3, etc., ni P4, ni P5, ni Pn ne divisent grand N. Ben ça y est, je l'ai ma contradiction. Parce que ici, j'ai prouvé qu'aucun des nombres entiers ne divisait n. Or, ici, je savais très bien que l'un d'entre eux devait diviser n. Donc là, les deux affirmations qui sont écrites en rouge sont contradictoires. Ce qui signifie que l'hypothèse que j'ai formulée au départ est fausse. Et l'hypothèse était l'ensemble des nombres premiers est fini. Par conséquent, j'en déduis que l'ensemble des nombres premiers est un ensemble qui est infini. Alors il y en a peu. On pourra peut-être faire des exercices là-dessus pour vous expliquer à quel point il n'y en a pas beaucoup. Mais on peut toujours en trouver. Voilà, cette vidéo s'achève. Alors je vais vous encourager à réfléchir à 3 petits trucs. Alors d'abord, vous pouvez aller lire le cours qui est page 52 et 53 du manuel. Vous pourrez, page 53, voir une démonstration du fait que tout nombre entier est décomposable en un produit de nombres premiers. Et alors, 3 petits exercices. Alors celui-là, le premier, il n'est pas très difficile. Démontrez que si vous prenez un nombre entier, et que si ce nombre est premier, il est forcément de la forme soit 6k plus 1, soit 6k moins 1, où k est un entier supérieur ou égal à 1. Autrement dit, un nombre premier est nécessairement soit un successeur d'un multiple de 6, soit un prédécesseur d'un multiple de 6. Et est-ce que la réciproque est vraie, c'est-à-dire si vous prenez des nombres de cette forme-là, sont-ils nécessairement premiers? Ensuite, un petit exercice assez facile, le 8, page 64, c'est pour se familiariser avec les nombres premiers. Et enfin, un exercice un petit peu plus technique, qui s'intéresse au nombre de Sophie Germain, c'est le 17, page 66. Là, je vous ferai des petits corrigés de tout ça. Et je vous laisse voilà, quelques jours. On n'est pas pressé.
Nous, voilà, en spé-maths, on va y aller tranquillement, on va faire on va faire des choses intéressantes, on est un peu libéré des épreuves de bac, donc voilà, là, on va prochainement s'intéresser au nombre de Fermat, peut-être de Mersenne, de Carmichael, on va se faire plaisir. Voilà, voilà, bon, bah, j'espère que vous allez bien, et à très bientôt.